Hello Romain, Ça change de l'alcool. j'espère Ouais, que tu es excuse-moi, bien vas-y. hydraté. Très, très bien, très, très bien. Que de l'eau. Euh, je sais que mec, tu fais partie des gens que je connais qui ont un très très bon réseau. Tu connais énormément de gens. Tu connais énormément de gens dans le business, dans le SEO. Tu connais énormément de gens à différentes échelles, etc. Tu penses que ça vient d'où tout ce réseau? Comment ça se fait que tu as autant de réseaux? Est-ce que c'est parce que naturellement tu t'es forcé à rencontrer du monde? Est-ce que c'est parce que comme tu fais de la formation et que tu es très public, forcément beaucoup de gens sont venus te voir? D'où vient tout ce réseau? Moi, vraiment pour, spoiler le truc, mais j'aime pas faire du réseau et je sais pas faire du réseau. Mais je pense la seule chose qui m'a permis de rencontrer des gens intéressants, vraiment, sélectionnés sur le papier et cetera, c'est de faire des projets et de créer des synergies. Et tu vois, il y a toujours ce truc-là où tu vas aller dans des events, tu vas essayer de parler à tout le monde, tu vas donner des cartes de visite, le lendemain, personne se souvient de toi parce que tu as raconté ta vie, tu as essayé de vendre des trucs. Moi, c'est un peu le stéréotype que j'ai, du mec qui veut faire du réseau, tu vois, du commercial. Et il y en a, ils y arrivent et ils arrivent à vendre des trucs et c'est très bien. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Je préfère même, si je vais dans un event, je vais rester dans ma zone de confort. Je vais rester avec deux, trois potes, mais je vais pas forcément faire beaucoup de rencontres. Mais je pense que ce qui a été game changer pour moi, et maintenant de connaître pas mal de gens, bon, après 10 ans, c'est normal d'avoir deal un peu avec beaucoup d'agences, d'outils, de founders ou n'importe. Bah, je pense que c'est de faire des projets en fait. C'est d'avoir tu vois, beaucoup de gens que je connaissais pas qui sont passés clients chez moi, alors qu'ils avaient des grosses boîtes qui pesaient 100 fois plus que moi. Et après, le fait qu'ils passent clients, le fait que je les aide sur deux, trois trucs, bah après, en fait, on a fait connexion, quoi. Donc, ça s'est fait naturellement en donnant ou en demandant, mais c'est pas juste faire du réseau pour faire du réseau. Ouais, toi, c'est un peu genre, tu as apporté des petits skills techniques, des petits détails, un peu d'aide à des Peut-être, gens ouais. et naturellement, du coup, ça a fait ce réseau-là que tu as là sous la main, quoi. Ouais, totalement. Comme toi, par exemple, ce que tu fais sur YouTube, t'aides beaucoup, tu donnes des conseils, des trucs. Mais je pense qui aide encore plus, c'est de faire des projets. Donc, tu vois, faire des events. Demain, tu fais un event, tu invites 10 intervenants. Les 10, tu les connais pas, mais Ouais, potentiellement, tu vas contacter des mecs qui pèsent, tu les invites, c'est du bénéf pour eux. Tu vas leur faire gagner de ouais, l'argent. Et bah, après, tu vas connecter avec eux, hein. C'est tout con, mais ça marche de fou. Et de base, je ne l'ai pas fait pour faire du réseau. Je l'ai fait pour faire les projets. Mais la ouais. conséquence, c'est que ça crée du réseau. Ouais, toi, il y a vraiment le côté, le réseau en tant que conséquence, quoi. Le réseau, genre, Ouais, 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 ok. totalement. C'est pas voulu de base, hein. Ouais, c'est marrant. Ouais, ouais, ça m'étonne pas trop de toi non plus. Le petit asocial Romain. Il vient, oh, on parle de SEO. Attendez, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je vais x3 votre business rapidement. Ensuite, les gens, ils sont là, ah ouais, stylé ce que tu fais en fait. Et du coup, forcément, ils aiment bien après. Et toi, c'est quoi ta vision du réseau? Bah, moi, je suis un Américain, tu sais. Ça commence, maintenant, on commence à le voir, quoi. Moi, j'aime bien, en fait, j'aime bien parler de business. C'est notre passion, quoi, tu vois. J'en bouffe Ah toute bah la ouais, journée, je fais ça 10 totalement. heures par jour, donc j'ai plus grand chose, j'ai plus beaucoup d'autres sujets de conversation anyway, hein, donc le mieux c'est que je parle de ça et du coup j'essaie de rencontrer des gens qui sont un peu passionnés par la même chose, on discute de ça quoi. Généralement Ouais, c'est toi, vraiment toi, tu simplement ça. rencontres pour rencontrer. Parce que Ouais, t'aimes ah, moi je fais ça rencontrer. tout le temps mec, je fais ça tout le temps. Ouais, Et ouais, donc t'es vraiment c'est, l'opposé, ouais. tu vois, toi, rien qu'à l'entendre, ça doit te mettre la pression. Tu dois être là genre oh là là le gars. Ouais, bah rencontrer pour rencontrer si j'ai pas d'intérêt. Tu vois? Parce qu'on a tous un intérêt, hein, qu'il soit, quelqu'un que tu respectes, c'est une sorte Ouais, enfin, il y a toujours des connexions. Les gens qui disent qu'ils sont désintéressés, c'est totalement faux. Il y a toujours un intérêt, qu'il soit financier, n'importe, ou juste avoir du respect pour quelqu'un, mais il y a toujours un intérêt et non, faut rencontrer pour rencontrer, c'est pas j'aime ouais, pas trop ça, tu vois? J'ai l'impression pas de perdre mon déjà, je perds de l'énergie, c'est sûr. Je ouais, peux perdre aussi du temps, mais ce que j'ai appris, tu vois? Et en fait, tu as raison, parce que les seules fois où j'ai essayé de faire du réseau, je me suis forcé, bah, ça a toujours été, rentable. Ça a toujours hmm, été intéressant au final, alors que je me suis forcé. Donc ceux qui font que du réseau et pour moi ça paraît le kéké, le stéréotype du commercial et cetera, un peu ce que tu fais, tu vois? Mais je dis pas ça, c'est moi le stéréotype que ah j'ai ouais, 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 envers, ouais. cette population Mais de t'as raison, gens. hein. Bah, en fait, c'est grave utile. Faut le dire, c'est grave utile. Ouais, bah, honnêtement, il y a vraiment un côté où en fait, plus tu connais de monde, Ça joue, plus tu hein. as de connexions, d'outils, de choses comme ça, tu vois. Et en fait, ce Mmh. qui se passe, c'est très souvent, j'ai un client qui me demande, ah, tu connais un gars qui fait du SEA? Ah, bah tiens, c'est marrant parce que justement, avant-hier, j'étais à table avec un gars qui fait du SEA. Franchement, je peux pas te dire qu'il a des bonnes perfs, mais le mood est bien passé. J'aime bien. Je sais qu'il travaille avec d'autres gars. Je sais qu'il a des bonnes perfs avec d'autres gars. Je peux te filer son contact. Et en fait, tout ça à chaque fois, le fait de mettre en relation constamment, c'est très fort. Et un truc qui arrive, mec, et notamment sur l'agence, bon, ça fait plaisir. Mais plus tu mets de gens en relation, plus les gens te mettent en relation aussi.
Donc, il y a un côté, il y a C'est un vrai. plus tu donnes, plus tu reçois. Et donc, quand tu mets beaucoup les gens en relation, les gens pensent à toi et ils essaient de te renvoyer l'appareil de temps en temps, quoi. Donc, Ouais. c'est un truc qui aide pour ça, je trouve personnellement. Et, Après, ouais, d'ailleurs, j'aimerais rajouter, je suis totalement d'accord, j'aimerais rajouter parce que j'ai vas-y, oublié. vas-y. Tu peux faire du réseau, mais il faut pas faire que ça. C'est bien important de le préciser parce qu'il y en a, ils font que ça. Bien sûr. Ils ont pas de Non, mais faire que projet. du réseau, mec. Non, mais tu vois ce que C'est je veux quoi dire? le Il y délire? en a, ils Genre, font c'est du ouais, ouais, réseau, ouais, ouais, ils de vont dire à ouf. tout le monde, dans 1 an, dans 2 mois, j'ai mon MVP, mon projet, mon truc, il y a rien qui sort, Non, mais frérot. ouais, de Et fuck, mec, bien sûr. fais ton projet, fais ton truc, et quelque chose à proposer, à vendre ou à donner, mais et après tu fais du réseau. Mais si tu arrives et que tu as rien, on s'en fout de toi, en fait. Enfin, c'est pas qu'on Ouais. s'en fout de toi, mais viens avec quelque chose de concret pour intéresser les gens. Ouais, non, 100%, si tu fais que, je sais pas, que de parler, enfin, en fait, tu parles de quoi? Tu vois, si tu fais que de Ouais, parler. ouais, Genre, ouais, c'est un peu le concept de quand tu fais du réseau, c'est tu discutes, tu parles de ce que tu as fait dans ta journée, quoi. bien sûr. Et si tu as fait que de parler avec d'autres personnes, bon, bah voilà, c'est pas super, super intéressant. Mais il y en a, Euh, c'est beaucoup ça, hein. C'est que réseau, connexion, mais tu creuses, il y a rien, quoi. Moi, c'est ça que ouais. j'aime pas trop. Ça peut être fort si tu es vraiment à un haut niveau et que tu vois, il y a une dynamique commerciale très forte et que tu as besoin d'avoir énormément de connexions, de connaître énormément de monde. Je pense notamment à des trucs genre, ça marchera même pas dans le SEO parce que nous, on n'est pas à un niveau où c'est assez élevé, mais tu vois, sur des dynamiques genre les contrats gouvernementaux que tu vas avoir entre McKinsey et le gouvernement, bon, bah là, tu as des gars qui ont besoin de connaître tout le monde, de Ah savoir qui fait ouais. quoi, qui est là-dedans, tu vois. Mais c'est une autre dynamique. On n'est plus dans le truc de, il n'y a pas de technique et tout, il y a un besoin de rapport à l'humain qui est très très fort et de connaître beaucoup de monde et de savoir qui fait quoi précisément pour savoir comment appuyer sur qui. Euh, mais vas-y, tant que tes contrats ils vaillent pas 5 millions, il n'y a pas de raison de C'est faire que sûr. du réseau, quoi. T'as pas besoin Mais d'avoir un gars qui fait que ça. en fait, c'est pour ça, pour nous, à notre petite échelle, que tu connaisses 100 personnes, 50 personnes de pertinents, ou que tu sois solopreneur tout seul avec 2-3 contacts sur Discord ou sur des forums, ton argent, tu peux le faire. En vérité, tu peux le faire. Tu n'es pas dépendant du réseau. Il faut voir ça comme un bonus. Moi, je le vois comme un bonus. Il y a des gens que je ne connaissais pas, je les ai prospectés, j'ai pas eu peur. Au final, ça s'est bien passé. Des fois, tu manges des refus. Des fois, les gens sont hyper chauds. Donc, voilà. Mais pour moi, en fait, le réseau, c'est vraiment pour résumer, de mon côté, c'est une conséquence de mes projets. Et c'est pour ça que ça marche. Je pense que si je le faisais pas naturellement, d'aller voir plein de gens, d'essayer de vendre des trucs et tout, pour moi, ça marcherait pas et je me perdrais. Et en plus, je pense que une personne peut être, comment dire, peut être jugée, en fait, je vais trouver le bon terme, mais une personne peut être bien qualifiée ou non par rapport au réseau, par rapport aux gens qui l'entourent. Tu vois, et si tu es entouré de n'importe qui, de mecs qui sont eux-mêmes des crevards, des commerciales, des requins, moi, ça m'inspire pas confiance. Alors que si tu es entouré de gens que je connais bienveillants, bons, travailleurs, voilà, de bonnes valeurs, bah, ça va beaucoup plus m'en dire sur toi et j'aurai envie de connecter avec toi. D'autant plus si on a Ouais. des amis en commun et qui sont des gens respectables. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis, c'est cool. Et tu dirais que c'est quoi tes meilleures astuces pour faire du réseau? Alors qu'il est, si tu devais faire du réseau, imagine que tu pars de zéro réseau, ta bulle de ta situation, mais t'as pas de réseau. Comment est-ce que tu ferais pour aller faire du réseau rapidement, efficacement, trouver les bonnes personnes avec qui connecter, avec qui tu aurais un bon feeling en fait, assez simplement, Ouais. et avec qui potentiellement tu pourrais faire du business? Moi, frérot, je commence, mais la meilleure méthode pour en avoir testé, enfin, pour en avoir imaginé plein, mais au final, j'ai fait que celle que je vais te donner juste là. Mais il y en a plein d'autres. Il y a du call mailing, il y a des trucs, aller à des events, prévenir 24 heures avant que tu seras là, proposer un café, un truc comme ça. Pour moi, la meilleure méthode, la plus radicale, c'est de faire du contenu et de faire des trucs intéressants. Donc, demain, tu fais une vidéo YouTube tous les jours. Crois-moi que tu vas, dans 3 mois, à un événement SEO, tu es la resta de l'event. Même l'organisateur, les gens s'en foutent. Parce que tu as créé 90 vidéos sur un sujet et que tu es un expert de ce sujet-là. Et donc voilà, c'est le meilleur moyen. Si tu veux être une resta ou si tu veux connecter facilement et que les gens viennent à toi sans aller les voir, bah tu crées du contenu et tu fais des trucs intéressants et qui apportent de la valeur. C'est le meilleur Ouais. cheat code. Il n'y a rien de mieux. Et en plus, ce seront des gens Ouais, pertinents. C'est pas un mec qui fait du JavaScript. Moi, je m'en fous, tu vois. C'est un mec qui fait du netlinking, qui fait de la FI ou un truc. Donc, on connecte, mais on connecte intelligemment. Le mec qui fait du JavaScript, il s'en fout de moi parce que je parle pas de JavaScript. ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vraiment, toi, t'as vraiment la méthode inbound, quoi. Tu vois, c'est genre, tu t'as créé Ouais, ton moi, je fais contenu. que ça. Les gens, ils viennent te voir pour ça. T'attends qu'ils viennent te voir. Et c'est vraiment en mode, tu vois, on reste sur ce truc-là et c'est cool, quoi. Et toi, tu as d'autres. C'est Après, assez c'est intéressant. c'est la personnalité. Toi, tu es extraverti. Donc, si tu vas voir les gens, c'est différent. Introverti, bah, tu vas essayer d'être potentiellement le plus fainéant, le plus flemmard et d'attirer les gens vers toi. Donc, ce serait quoi potentiellement tes solutions qui seraient différentes des Ouais, miennes?
J'aime bien rajouter deux choses là-dedans, je pense. Un petit peu d'outbound et de la recommandation. En Ok. gros, typiquement, en outbound, ce que je fais, les gens que j'aime bien, que j'admire, que j'aime bien ce qu'ils produisent et tout, je leur envoie un message une fois de temps en temps, tu sais, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, en disant putain, ouais, je te suis depuis longtemps, c'est cool ce que tu fais, ça te dit, on se pose 15 minutes histoire de discuter, tu vois. Et j'ai fait ça avec, notamment avec, je pense à ça avec, j'ai fait ça avec Pierre chez Empirix, qui est le head of SEO d'une agence Empirix à Lyon, et j'aimais bien ce qu'il partageait et tout. Je me disais, ah, c'est fun, tu vois, viens, on discute 5 minutes. Et ça a été une super bonne rencontre. Et même en 15 minutes, on a bien connecté, c'était cool, tu vois, et c'est un gars que j'aime bien et j'aimerais bien d'ailleurs le recapter un de ces quatre. J'ai fait ça de manière random avec Les Anglais Sify, aussi. Sify, j'ai fait ça avec des Anglais. Est-ce que je le fais avec des Anglais? Pas trop, mais je le fais ici, je rencontre du monde en mode je trouve des solutions, genre, je sais pas, à Chiang Mai, il y a un apéro SEO le jeudi de temps en temps avec des anglophones, donc j'y vais une fois de temps en temps. Enfin, j'y étais deux, trois fois, on peut abuser une fois de temps en temps. Mais là, par exemple, j'ai join un truc de mastermind Ah oui. d'entrepreneurs. Pareil, j'ai été manger avec eux lundi dernier, tu vois, ils sont discuter un peu. Bon, bah, je t'avoue, c'était un peu un coup dans l'eau, c'était pas une super rencontre et tout. Mais bon, vas-y, tu vois, faut faire des tests histoire de savoir ce qui se passe ou pas, parce qu'en fait, des fois, tu tombes sur un gem et tu te dis, enfin, Ouais. un joyau, putain, c'est ouf, c'est trop bien, nan, bête de connexion. Tu y retournes à chaque fois et tu te fais un cercle de malades là-bas. Des fois, bon, bah, c'était pas ouf et tant pis, on retentera ailleurs. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là. Et le deuxième truc, c'est, il y a des fois où tu as besoin de développer un réseau dans un truc précis. Donc, imaginons, par exemple, il y a un moment où tu as envie de développer un réseau sur, je sais pas, sur le netlinking. Tu vois, tu as, un boss d'agence de contenu et tu as envie d'élargir ton truc sur le contenu et tu as envie de partir sur la partie netlinking et tu te dis, OK, c'est important pour moi d'avoir des connaissances en netlinking, de connaître du monde dans le milieu, de savoir comment ça fonctionne. Et j'envoie sur Twitter ou sur LinkedIn, ouais, j'ai envie de rencontrer du monde dans le netlinking, qu'est-ce que vous me recommandez, tu vois. Et là, les gens, ils vont te C'est bien recommander ça. plein de noms, tu Ouais, vois, très bonne idée. et en fait, tu vas avoir la crème de la crème. Et ensuite, tu peux aller voir ces gens-là et leur dire, ah, il y a un tel qui m'a recommandé de te rencontrer parce que j'avais envie de développer mes connaissances en netlinking. Est-ce que tu peux qu'on peut prendre 15 minutes pour faire un petit call? Et ça te permet de rencontrer du monde. L'avantage que ça a, c'est que au passage, tu rencontres des mondes un peu de partout, etc., un peu en mode digital, parce que tu sais, on est tous un peu partout en France. Des fois, les events, c'est assez localisé, tu retombes toujours sur les mêmes personnes. Là, ça permet d'élargir un peu les cercles. Et notamment, je pense à ça, j'ai rencontré comme ça un peu Germain de Flandre, un boss d'SEO d'une agence SEO belge qui est en train de travailler sur des modèles sur la visibilité dans GPT ou des trucs comme ça. Trop intéressant, mec. C'était une Le bête de chat rencontre. GPT avec la frite belge. Trop kiffé. Avec la... Il est Ça, trop bien. Les Belges, c'est des monstres, mec. Tous les Belges que je rencontre, c'est des j'imagine, monstres j'imagine. de SEO. C'est un truc de malade, mec. Ils me font peur, hein. Les gens, tout ce qui se passe au-dessus de Marc en Barreux et au-dessus, mec, c'est énervé, hein. C'est énervé. Et du coup, voilà, ça, c'était une trop bonne, et c'était une recommandation, et je crois que c'était une reco, et c'était trop bon fit et tout. Donc, il y a vraiment une question de chercher des recos. Je trouve que c'est très, très bien quand tu veux t'intéresser à un nouveau sujet, et ça te permet de débloquer pas mal de trucs assez vite, quoi. C'est vrai que les recos, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Mec, les recos, Mais c'est les meilleurs qualitatif. C'est employés, c'est les qualitatif. recos, les meilleurs. C'est tout, hein, c'est toujours les recos. Les meilleures connexions, c'est les recos. Ouais, C'est. pour du recrutement, pour des bons prestats, même des mecs avec qui bosser, Ouais. c'est même demain, tu veux payer un gars, un coach, un mentor, un prestat. Non, c'est les recos, c'est top, en vrai. Mais il faut Demande une reco, que, hein, ouais. ouais, faut des bonnes recos, quoi. Parce qu'il y en a, ils vont te recommander leurs potes chez qui ils prennent une com ou bon, bien sûr. Faut un Ouais, truc ouais, assez bah simple. écoute, mec, qu'est-ce qui va se passer si tu recommandes ton pote qui était. Alors, deux possibilités. Soit tu connais bien la personne, il t'a recommandé ton pote chez qui il prend une com, il va prendre ton pote. Si son pote il est nul, bah c'est un FDP et tu vas te dire, bah mec, t'es un bâtard Ouais, de d'avoir fait ouf. ça, tu vois. Donc, quand t'as une C'est bonne relation garant. avec la personne, voilà. Si t'as une C'est mauvaise garant. relation avec la personne, bon, bah en plus tu la blacklist et tu diras à tout le monde, bah ouais, ce gars-là c'était un singe. Donc, il y a vraiment une question où la réputation, mec, c'est un des rares trucs qu'on peut vraiment, tu vois, qui est vraiment important, je pense, dans la vie et dans le Ouais. business. C'est Naval qui dit ça beaucoup, hein. D'ailleurs, un influenceur business bien-être US qui dit tout le temps la réputation, c'est un des rares trucs que vous avez dans le business qu'il faut vraiment préserver parce qu'à partir du moment où C'est vous la ça. ternissez, tu crames tellement de cartes et tellement de leviers, justement. Moi, si les clients qui venaient chez moi, mec, ils avaient pas du bon SEO, j'exploserais mon levier, tu vois. En fait, les gens après ils diraient tout ça, ah ouais, non, Léo, c'était pas terrible, nanana. Alors qu'à l'inverse, t'as un cercle positif si tu fais les choses bien et c'est trop, trop bien, quoi. Donc, il y a vraiment une question de, je suis d'accord, la réputation, c'est un facteur qui fait que tu peux pas te permettre de recommander quelqu'un de mauvais. Moi, ce que je dis souvent quand j'ai personne à recommander, c'est je connais personne personnellement qui est très très bon, mais je peux chercher auprès de mon réseau si tu veux pour essayer de trouver quelqu'un Ah, que c'est pas j'aurais pas mal, ouais. testé, mais que voilà. Parce qu'en fait, là j'ai un client par exemple, je cherche un dev WordPress. Ah, mais tu fais comment pour trouver un bon dev WordPress? C'est pas simple, tu vois. Tu vas aller sur les plateformes, bon bah voilà, Upwork, classique, le truc. Bon, au final, en vrai, autant voilà, je peux taper dans mon réseau, voir il y a bien quelqu'un qui va connaître un bon dev WordPress, ça va aller vite, quoi.
C'est vrai. D'ailleurs, si t'en connais un, n'hésite pas à me l'envoyer en MP, hein, je suis preneur. Non, c'est bien, on a fait le tour du réseau. Ouais, aussi, il y a un autre truc. Franchement, là, d'en parler avec toi, ça me donne envie de retester du réseau. Parce que tu vois, même si je me dis, putain, ok, ce mois-ci, si je fais 3 meet-up, 3 connexions, 3 trucs, en fait, même si c'est relou et que tu vas rencontrer une trentaine de personnes ou 20, 30 personnes, une personne peut tellement changer ta vie. Et en fait, Euh, mais tu fais En déjà fait, un petit peu. ça Tu sais, vaut le coup. quand on fait les dimanches à Looper, là, vous Ouais, rentrez ouais, direct de dans ouf, notre vie ouais. privée. Les dimanches à Looper, c'est du réseau en vrai. C'est du réseau en C'est mode du réseau, détente, ouais. on a la cool et tout, tu vois. De temps en temps, on Mhm. rencontre du monde. Quand c'est que des personnes qu'on connaît et que, enfin, tu vois, en fait, il y a un moment, si c'est la 25e fois qu'on y va, que c'est encore avec Coco, Max et tout, bon, bah, on sait que voilà, là, on connaît l'écosystème, il n'y a pas de réseau, là, tu vois, on connaît chacun les business, on parle plus du tout de business, ça s'en va les steaks. Mais quand on rencontre des nouvelles personnes comme on a C'est rencontré vrai. l'autre fois, c'est des trucs qui sont cool et ça te permet de faire un peu du réseau à ta manière, donc ça va. Et je pense que t'as une barrière là-dessus, t'as un proxy avec Julien qui fait énormément de réseaux lui de son côté, qui connecte beaucoup les gens et qui fait beaucoup de choses comme Ouais. ça. Je pense que t'as ce proxy qui fait que toi, t'as peut-être un petit côté où tu peux t'en passer un petit peu parce que tu sais que t'as Julien qui t'amène enfin, J'essaie, qui ouais. gère le truc. En fait, bah, tu as bien résumé, c'est énergivore. Et toi, là, vu que tu as ton agence, faire du réseau, c'est normal. Parce que les Ah, moi, connexions c'est et la tout, base, ça mec, parle hein. beaucoup. C'est la base. Ah, Dans bien ton sûr. business, là, c'est la base. Être un chef d'agence, tu peux prospérer différemment, mais c'est pas normal de ne pas faire de réseau, de ne pas faire de connexion, de ne pas être recommandé. Je Ah, comprends, c'est tu ça, vois. hein. Tu poses, Mais ouais, ouais. Andrea, tu penses qu'il fait du SEO toute la journée? Non, mec, il fait du c'est réseau que auprès du des gens, réseau, frérot. des gens qui sont importants. Il a son podcast où il invite des gros entrepreneurs. Tu vois, c'est ça la mentale, quoi. C'est là où il a du succès, c'est là où il est fort. Donc, voilà. C'est pas forcément ce qu'il faut faire au début, parce que là, au début, il faut que je charbonne. Mais à terme, il y a une finalité là-dessus. Donc, faut que je le considère. En fait, moi, je me dis, si je fais du réseau, je fais que ça. Parce que enchaîner des 10 heures de PC par jour, le soir, ensuite, aller parler à des gens qui vont me raconter leur life, la majorité, je m'en fous. Enfin, tu vois, toujours dans le respect, mais même moi, des fois, je raconte ma life, gros, c'est pas intéressant. Même sur YouTube, c'est pas intéressant. Je comprends, les gens, ils skippent. Mais Mais c'est le principe. c'est le C'est le principe. principe de Mais faire du sur une réseau. personne, sur une connexion, qui peut être un futur partenaire, associé, collaborateur, n'importe, mais il peut changer ta life. Et en fait, c'est maintenant, je le vois sur les seules fois ou tu sais, des fois, à chaque fois, on me propose un café. Mec, des fois, Ouais. je réponds pas, je suis pas dispo, même sur Chiang Mai, je suis pas dispo. Mais les seules fois où je suis allé parce que j'avais 15, 30 minutes, où j'ai dit, bon, vas-y, on va prendre un café. Dans tous les cas, je vais prendre un café. Au lieu d'aller le prendre seul, je vais aller voir cette personne qui est un client ou quelqu'un de Twitter ou n'importe. Et en fait, à chaque fois, c'est pertinent. C'est Ouais, malheureux, mais à chaque fois, c'est pertinent. nice, mec. Mais en fait, je Les préfère gens, rester dans ce truc-là de rareté que de le faire tout le ouais. temps parce que putain, je vais être dégoûté après. Ah, mais si je peux te donner, franchement, si c'est un truc qui te donne un petit peu envie en ce moment, ce que je te dirais, c'est, dis-toi, genre, je pense qu'il y a encore des gens que tu admires un petit peu, tu vois, envers qui tu suis un peu d'admiration, que t'as pas encore contacté, avec qui t'es pas encore trop en contact ou quoi que ce soit. Ces Hmm. gens-là, dis-toi, genre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, tu prends un meet de 20 minutes avec eux en ligne et voilà, et tu fais ça. Et comme ça, tu vas rencontrer des gens que t'as pas rencontrés et ça va être des gens que tu as envie de rencontrer, à qui tu as envie de poser des questions et tout. Donc, franchement, je te conseille de faire ça parce que c'est une manière de faire du réseau de manière super intéressée parce qu'en fait, tu as envie de rencontrer la personne et de lui parler. Ouais. Et c'est ça développe ton réseau de manière un peu naturelle et un peu simple et tu connectes avec les gens et c'est cool, quoi. Et dernière question, il y a plein de gens, je pense, qui te proposent. Non. Comment, toi, tu dois dire oui. C'est des gens qui te proposent des calls, des cafés, des trucs comme ça. Donc, je pense que toi, tu dis oui. Mais comment tu fais si toi, tu proposes à quelqu'un et que tu n'as pas forcément de réponse. Tu veux absolument qu'on s'appelle, qu'on se voit, mais la personne ne réagit pas. Est-ce que tu as des méthodes pour ça? Pour essayer de Alors casser, déjà, casser un peu premièrement, je dis pas l'algo? oui tout le temps parce que j'ai quand même Ouais, non, non, pardon, j'ai un pas oui tout le agenda, temps. il Pardon. pique, hein. Je veux dire, si Il c'est fait mal, hein. pertinent, si c'est pertinent, s'il y a du business à faire, potentiellement, bon, voilà, tu vas essayer Ouais, non, mais bien de sûr. dire Je dis oui. oui au Quand c'est maximum, mais pas pertinent. en général, je dis oui, mais la semaine prochaine, s'il te plaît, parce que Ok. cette semaine, elle est chargée, voilà, ça permet de délayer un peu. Mais sinon, faut pas forcer les choses non plus, tu vois. En fait, généralement, ce que je fais, je tape un réseau. Donc, par exemple, j'envoie un DM sur Twitter. La personne, elle répond pas. 15 jours ou 3 semaines après, potentiellement, je tape un autre réseau. Je lui envoie un DM sur LinkedIn. 3 semaines, un mois, elle répond pas. Potentiellement, je la tape sur WhatsApp si j'ai réussi à trouver son WhatsApp quelque part ou son mail, tu vois.
Si elle répond pas, bon, bah, il y a un moment, voilà, mec, cette personne-là, elle a pas envie de te voir, c'est bon, tu vois. Ça m'est arrivé avec quelqu'un à Chiang Mai d'ailleurs, c'est marrant. Euh, Quelqu'un que je voulais rencontrer sur Chiang Mai, que j'ai écouté beaucoup, que j'aime beaucoup et que je voulais rencontrer pour discuter. Et du coup, je lui envoie j'ai envoyé un DM sur Twitter d'abord, je crois, ou sur LinkedIn. Puis je lui ai envoyé, j'avais son numéro parce qu'on avait été ajouté dans un groupe un jour, j'ai dû le DM sur WhatsApp. On avait un pote en commun, je dis, ah, j'aimerais bien organiser un de ces quatre, un rendez-vous, là, là. Et mon pote, il m'a dit, ah, tu sais, ce gars-là, ça, c'est pareil, il est pas trop à faire du réseau et tout, il veut pas trop rencontrer du monde et tout. Donc là, j'ai compris, vas-y, c'est bon, c'est mort, il veut pas me voir. C'est pas grave, gros, c'est bon, faut accepter, hein. Tout le monde n'a pas forcément envie de te rencontrer, on va pas forcer les gens à te rencontrer. Mais Bien tu sûr. peux taper plusieurs réseaux parce que des fois, les gens, ils ouvrent une boîte mail et pas l'autre. Moi, c'est mon cas, tu vois, les gens, ils me DM sur Insta, je suis là, mec, j'utilise pas Insta, tu vois. Et, euh, mais voilà, tu tapes deux trois boîtes mail, tu vois ce qui se passe et sois pas insistant non plus parce que le but c'est de faire du réseau qui soit volontaire et qui soit accepté. C'est pas de faire le commercial relou qui est en train de relancer Ouais, toutes les 10 minutes, quoi. c'est vrai. Non, non, tu as totalement raison sur le fait qu'il faut relancer. Parce que moi, je vois d'un jour à l'autre, des fois, je vais pas répondre. Et des fois, je vais avoir une super bonne nouvelle au réveil ou je sais pas, une commission ou un truc, je m'attendais pas. Je vais ouvrir mes DM. Romain, t'es dispo, on se voit un café, on s'appelle et tout. Bah là, je vais Bien dire oui. sûr. Je vais dire oui parce que état d'esprit positif. Donc, les gars, relancez. Ouais. Et c'est de très bons conseils que tu as donné de retargeter en fonction des réseaux, de relancer différemment. Parce que d'un jour à un autre, c'est rien à voir. Et après, Bien sûr. le timing, ça change tout, hein. Aujourd'hui, le mec, Ça change tout. il a perdu quelqu'un de sa famille, frérot. Il se bat les couilles de prendre un café virtuel avec Bien toi. sûr. Donc, Prendre un café virtuel. ah ouais, sur LinkedIn, Énorme il me celle-là. rend fou. Il t'envoie des calls DM. Est-ce que tu veux prendre un café virtuel? Putain, gros, je sais pas. Ça marche, ça? Ça marche de prospecter Ah ouais, non, mais café virtuel, c'est 2B, mec. Café virtuel, c'est 2B. Sur LinkedIn, faut pas faire ça. La méta sur LinkedIn, normalement, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, hein. Moi, j'ai pas assez d'XP pour savoir ça. Mais en gros, juste pour info, vas-y, on lâche des tips comme ça en fin de vidéo, parce que ça, c'est vraiment les gens qui ont la déterre. En gros, sur LinkedIn, t'es vraiment dans la vie des gens. Les gens ils reçoivent le message sur leur tel. Donc, en fait, faut y aller être super soft au début. Faut être genre en mode, Ah, ah, salut, j'ai vu que, nanana, tu sais, un tout petit point de contact, et une question ouverte un peu light, histoire d'ouvrir la conversation. Ensuite, quand la conversation elle est ouverte, tu vois en fonction de ce qui ressort. Derrière, tu peux envoyer un message commercial en deuxième message, mais pas le premier message. Parce que sinon, c'est trop violent, les gens ils vont te skip et tu tombes dans les codes mail de merde. Alors que si tu lui dis juste, ah, j'ai vu que on était tous les deux connectés à Intel, c'est un client à moi, est-ce que vous travaillez ensemble, est-ce que vous connaissez depuis longtemps, voilà. ouais, Et là, tu naturel, peux quoi. envoyer le mail, là, tu peux bombarder. Moi, ce que je fais, quand les gens ils ont liké un de mes posts, par exemple, tips pour ceux qui like mes posts, qui vont se faire bombarder dans la foulée, désolé d'avance. Je leur dis, ah, j'ai vu que tu as liké un de mes posts, ça fait plaisir, nanana. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse en ce moment dans ton activité, etc. Tu vois. Et comme ça te Nous, on permet fait d'activer pareil. énormément. On fait pareil pour récupérer les mails. Mais c'est bien, c'est du Ouais. setting, hein. Ah, toi, tu récupères les mails comme ça. Ouais, c'est du setting. En tout Après, cas, tu fais on comment? Tu crée. fais, ah, mais juste tu récupères les mails pour avoir tu as le contact et ensuite tu fais du email finder ou du arrangement Non, ou. bah, le brief, bon, là, c'est le premier mois. Et franchement, super content de Antoine, donc avec qui je travaille en ghostwriter sur LinkedIn. Ouais. Et donc, il publie assez régulièrement. Des fois, il y a des posts qui font 0 like, des fois 15 likes. Voilà. On publie beaucoup, mais on teste plein de trucs. Et le brief, c'est dès que quelqu'un like ou commente et que tu n'as pas interagi avec, bah, tu fais du setting. Donc, tu lui as dit, après, en fait, moi, je ne veux pas automatiser. Donc, je vais demander de faire du setting manuel. Ça peut être, par exemple, j'ai vu que tu as liké mon post sur l'affiliation. Est-ce que tu vides tes sites? Ou est-ce que tu as déjà Mm. atteint 500 euros par mois en affi? En fait, le but, c'est d'envoyer après sur soit des ressources gratuites qu'on a, soit sur la Ouais, prise d'un ok. rendez-vous Calendly. Donc, en fait, Ouais. il y a des gens qui veulent que ça, hein, mais ils savent même pas qu'on a un Calendly, ils savent même pas qu'on a des outils Ah, gratuits, des trucs comme ça. mais Donc, c'est, enfin, il faut créer. On crée le gros, réseau, frérot. mec, mes conversations, ok, j'envoie ça en auto. Mais, ah, c'est moi qui réponds. J'en ai tous les jours des dizaines. Et je suis là, bah, ouais, bah, toute la journée à répondre sur LinkedIn, mec. Là, Ah attends, je non, vais mais regarder après, combien toi, sur j'ai de LinkedIn, tu fais du LinkedIn, mec. riche, frérot. Moi, je suis un bébé sur Ouais. LinkedIn. C'est pour ça, toi, il faut que Ah, tu automatises ou comme tu fais, ou tu mets quelqu'un. Mais tu peux pas gérer ça, sinon ouais, c'est ouais, ouais, galère. ouais. Surtout que Ah bah non, LinkedIn, c'est pas c'est possible. full gratteur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et en fait, j'ai que des consultants SEO, quoi. Donc, tous, tu sais, quand je leur demande, est-ce que le contenu optimisé SEO, ça t'intéresse? Bah oui, en tant que consultant SEO, ça m'intéresse pas mal, en effet. Je suis là, genre, ouais, bon, bah, tant pis. Ok, cool. Bon, bah nickel, c'était une bonne vidéo. Bonne Ouais. vidéo. Franchement, ça donne à réflexion sur le réseau. Mais en tout cas, c'est game changer. En fait, moi, je terminerai sur ça et peut-être tu auras une phrase de fin, mais
c'est vrai que pour l'avoir déjà entendu dans des podcasts ou je sais plus où, mais ta vie au final, elle change surtout par rapport aux rencontres que tu fais. Et demain, tu peux être salarié pendant 40 ans. Mais si, typiquement, si les premières années, tu rencontres quelqu'un avec qui ça fit, vous allez vous barrer, vous allez créer votre projet. Et ça se trouve, tu seras pas salarié pendant 40 ans. Tu seras entrepreneur pendant 40 ans. En fait, les gens que tu vas rencontrer va tout changer. Dans le positif comme dans le négatif. Dans les addictions de drogue, comme dans aller faire le tour du monde. Voilà. Donc, il faut rencontrer des bonnes personnes et ça passe par le réseau, clairement. 100% d'accord. 100% d'accord. Super. Bisous Romain. Très vite, C'était cool Théo. de record. Ciao. Salam. Bonne journée.